Est-ce que tu as déjà vécu des expériences extrasensorielles très troublantes? Ces expériences où tu te dis que le sixième sens, vraiment, ça existe. Mes expériences extrasensorielles, parapsychologiques, les plus troublantes, ça c'est le sujet d'aujourd'hui. Bonjour, bonsoir à toutes et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lily. Alors ma chaîne qui est donc nommée Expression des émotions en fait, c'est une chaîne sur laquelle nous parlons de nos ressentis, émotions, sentiments, nos ressentis en général. D'accord? Et là vous êtes sur la playlist santé mentale et parapsychologie. Para entre parenthèses parce que on parle de psychologie mais aussi de parapsychologie. Et aujourd'hui c'est un sujet pur parapsychologie. Donc là, j'ai eu envie de vous parler de 3 expériences, non même 4 expériences. Oui, en lien avec tout ce qui est extrasensoriel. En gros, ces expériences où il a fallu que un autre sens que nos 5 sens habituels, il a fallu qu'un autre sens, le 6e sens, entre en jeu. Voilà, c'est un peu de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Avant donc de parler donc de ces expériences, là je regarde mes notes. J'aimerais vous dire, quand je tourne la tête, je regarde mes notes. J'aimerais vous dire que le but, c'est pas de vous inviter à y croire. Non, pas du tout. Le but, en fait, c'est de vous inviter à faire plus attention à ce que vous ressentez dans vos rêves. Quand vous dormez, vous rêvez. Et aussi, quand vous êtes éveillé, qu'est-ce que vous ressentez? Vous êtes assis comme ça, assise, il se passe apparemment rien, mais qu'est-ce que vous avez comme ressenti? C'est vraiment ce à quoi je vous invite aujourd'hui voilà, à faire. Et je vous demanderai aussi, je vous conseillerais aussi de ne pas chercher à convaincre les gens. C'est une perte de temps. Et en plus de ça, ça baisse votre niveau à ce niveau-là. C'est-à-dire que vos facultés extrasensorielles en fait deviennent moindres. D'accord? Donc ne cherchez pas à convaincre les gens. J'ai cherché et vraiment je déconseille. Pas de discussion. Voilà, c'est ce que j'aimerais dire. Tout simplement parce que les gens en fait en général ont du mal à croire que on a accès à une chose à laquelle ils n'ont pas accès. Donc rien que de parler de ces choses-là, dans certaines cultures, on va vous traiter de folle. Juste que vous sachiez. Donc, je vais donc vous parler de 4 expériences. Voilà. La première expérience, alors ça serait une expérience, je regardais mes notes, de télépathie. Oui, j'ai pu entrer en contact avec une personne que je ne connaissais pas. Ça, c'était vraiment très, très particulier d'avoir comme ça une expérience de télépathie avec une inconnue via une amie en commun. D'ailleurs, installez-vous tranquillement, on va parler tranquillement, installez-vous correctement, tranquillement. Donc, le sujet va prendre quand même un bon moment. On va discuter tranquillement. Donc, télépathie avec une inconnue. Après, je vous expliquerai aussi, je vous parlerai de quoi du mauvais œil ressenti à distance. Voilà ce qui m'est arrivé. Le mauvais œil ressenti à distance. Et enfin, en 3e partie, j'aimerais vous parler d'une expérience médiumnique. Donc, communication mort-vivant. Toujours, ce sont mes expériences. D'accord? Et en 4e partie, je vous parlerai d'une expérience de synchronicité. Voilà. Et à la fin, je vous dirai donc ce que j'ai tiré comme leçon. Voilà. Je vous dirai aussi qu'est-ce que j'ai tiré comme leçon de toutes ces expériences. Il y en a plein, mais j'en ai sélectionné 4. Pour que vous compreniez que nos ressentis, vraiment, on peut ressentir bien plus que ce qu'on pense. Et c'est plus là pour nous aider, pour nous guider dans nos vies. Ah, bon, avant que je commence à raconter, si ce sujet vous intéresse, d'accord, n'oubliez pas de liker, bien sûr de vous abonner, si vous voulez être informé le plus rapidement possible de chacune de mes publications. Voilà, et puis me laisser en commentaire ce que vous pensez, et aussi
en commentaire si vous avez vécu aussi des expériences donc extrasensorielles, parapsychologiques, comme vous voulez, paranormales. D'accord. Alors, télépathie. Alors, cette histoire est très étrange en fait. J'étais avec une amie. C'est aussi une ancienne collègue, hein, devenue très bonne amie. Elle vit donc aux Pays-Bas. Alors, ceux qui ont travaillé avec moi sauront ceux qui ont travaillé avec moi dans cette boîte-là sauront de qui je parle. J'étais avec cette amie, donc je la revois. Elle vit aux Pays-Bas, donc de temps en temps on se revoit, on s'envoie des contacts. Elle décide donc de venir me voir à Berlin. Et bon, à Berlin, bon, vous savez, les cafés ferment tard et tout, on se voit dans la soirée et tout. Et il était comme ça, vers minuit. On était assis tranquillement, très contents de se voir comme d'habitude. On s'entend vraiment très bien, cette jeune femme et moi, cette Hollandaise et moi. Et on discutait et on parlait, bon, vous savez, entre les femmes, on parle d'histoire de cœur, de travail. Et on se dit, oui, tu sais, il y a des gens, et on se disait comment les gens peuvent améliorer leur vie sentimentale. Et je lui disais, tu sais, des fois, il y a des gens, ils voient une de tes photos chez un ami ou une amie, après ils veulent te rencontrer. Et je lui dis, ouais, ça m'est déjà arrivé. Après, elle me dit, ouais, c'est que l'apparence physique et tout. Je dis, oui, moi aussi, je pensais la même chose. Que la personne, elle te voit, tu lui plais physiquement, elle sait rien de toi, et puis elle a envie de te voir. Moi aussi, je pensais la même chose, mais je lui ai dit que, mais, il est arrivé quelque chose d'étrange. Il y a quelques années, je lui explique, que mes sœurs étaient parties en colonie. Elles étaient encore mineures à cette époque. Elles étaient parties en colonie, comme ça, oui, c'était plutôt un échange. Elles étaient parties, c'était comme oui, c'était plus, on va dire, c'était une colonie de vacances, peu importe. Non, c'était un échange. Elles étaient parties comme ça, dans une ville jumelée, ben, voilà, avec la ville dans laquelle on vivait. Pour rencontrer d'autres jeunes, ils avaient fait des sorties et il y avait des moniteurs qui les encadraient. Et il se trouve que un des moniteurs avait vu ma photo et il avait demandé à mes sœurs s'ils pouvaient me rencontrer. Il avait donné ses contacts, etc. Et elles me disent oui, c'est un mec très sympa, etc. Je lui dis ouais, c'est gentil. Et je lui dis je lui dis à ma chère amie, je lui dis à cette amie que tu sais, bon, je vais l'appeler cette amie-là Julie, mais ceux qui la connaissent savent de qui je parle, Julie. Je dis à Julie que tu sais, bon, quand mes sœurs m'ont parlé de tout ça, mes petites sœurs, je me suis dit, bon, le jeune homme, bon, bah, c'est gentil, il me trouve mignonne, mais bon, à part ça, il ne me connaît pas. Et mes petites sœurs m'avaient dit, non, Lily, non. Ce jeune homme a vu ta photo. Il a commencé à décrypter qui tu étais vraiment et tout. Et on s'est dit, mais attends, il y a quand même quelque chose. Donc, je lui raconte cette expérience-là. Et elle me dit, ah bon? On vient tout doucement à l'histoire de télépathie, ne vous inquiétez pas. Elle me dit, ah bon? J'ai dit oui. Et elle me dit, donc ma copine Julie me dit, donc écoute, on va faire simple. On va toutes les deux commencer à regarder les photos des gens qu'on connaît. Donc elle me dit, elle va me montrer des photos des gens qu'elle connaît. Je vais essayer de décrypter leur personnalité. On va s'entraîner, voir si c'est vrai. Et moi, je vais lui montrer des photos des gens que je connais. Et elle va essayer de décrypter la personnalité. Donc je lui montre donc, une photo d'une de mes amies proches. Et elle me dit, tiens, elle regarde la photo, elle me dit, tiens, je vois une grande blessure, très profonde et tout, bref. En fait, en gros, le but, la personne ne voit pas en fait ton histoire, mais il y a un ressenti, une vibration qui ressort d'une photo. Et il est possible pour certaines personnes de la capter, c'est un peu ça. Elle me dit, je ressens une très grande blessure et tout, machin. Même si ma copine, elle souriait sur la photo, hein, cette copine-là, qu'on va appeler Tania. Tania se reconnaîtra, parce que je lui avais raconté l'histoire. Tania se reconnaîtra. Et donc, ma copine Julie, elle dit, ouais, tiens, je ressens vraiment pour Tania une grosse blessure. Et je dis, effectivement, Tania a perdu sa mère au lycée. Elle a perdu sa mère quand on était encore au lycée, et voilà un peu cette blessure. Et d'ailleurs, après, je n'ai parlé à Tania, et Tania a dit effectivement, le décès de ma mère, je l'ai vécu comme une très grosse blessure. Bon, et là, tout doucement, on approche de l'histoire. Je lui dis, montre-moi une photo, certaines photos. Donc, on commence à jouer, et moi, elle me montre une photo d'une jeune femme. C'est là que l'expérience télépathique va approcher.
Il était vers minuit. Minuit approchait. Je regarde la photo et je commence à lui dire, hé, mais cette jeune femme, on va l'appeler Olivia. Olivia, c'est vraiment quelqu'un qui voit très loin, mais vraiment très loin. Et je sens la bataille, la bataille, la bataille, la bataille, la bataille. Combat, combat, combat. Je sens que cette jeune femme-là, elle est vraiment très affirmée. Elle se bat tout le temps. Elle va se battre pour elle, pour les gens qu'elle aime. Il n'y a pas de souci. Mais elle voit très loin. Il ne faut pas la prendre pour une imbécile, celle-là. Il ne faut vraiment pas. Je regarde et tout. Et elle me dit, oui, ça correspond à sa personnalité. Et sur le coup, vraiment, je dois vous dire quelque chose. C'est que sur le coup, j'ai ressenti pendant une fraction de seconde qu'il s'était passé quelque chose. Mais je n'ai pas fait plus attention que ça. On est toutes comme ça, on ressent quelque chose, on se dit, bon, rien. Figurez-vous. Elle et moi, on se sépare. Je ne sais plus quelle heure il était, peut-être 1h du matin, je ne sais plus. Je rentre chez moi, elle va dormir chez notre copine. Et elle se lève plus tôt. Parce que bon, elle va aller courir pour s'entraîner pour un marathon, mais bon. Et moi, je me lève peut-être vers 10h. Et je vois qu'elle m'a écrit. Elle me dit, Lily, c'est pas possible. C'est pas possible. Ma chère amie proche, dont tu analysais la photo hier, ce matin, elle m'écrit, elle me dit, c'est pas possible, j'ai fait un rêve très effrayant. C'était comme dans un spectacle, quelqu'un était en train de regarder dans mes yeux et me décrire exactement comme j'étais. Et puis ça m'a tellement choquée, je me suis réveillée en sursaut. Elle me dit, c'est pas possible Lily. Elle regarde ce que ma copine m'a envoyé. Donc sa copine parle le néerlandais, moi je comprends pas le néerlandais, elle m'a traduit en anglais. Elle me dit, mais c'est fou ça. Je dis, mais c'est incroyable. Qu'elle ait réussi comme ça à capter à distance. En plus, cette copine, elle était vraiment aux Pays-Bas à ce moment-là. Donc, des centaines de kilomètres plus loin. Au moment où on parle d'elle à peu près. Alors, je ne sais pas à quelle heure s'était endormie cette copine, à quel moment elle a fait le rêve. Vous savez, c'est pas toujours facile de savoir à quel moment on fait des rêves. Mais toujours être, c'est que c'est en pleine nuit qu'on analyse sa photo. Et cette nuit-là, elle rêve. Elle rêve que quelqu'un analyse et pose des mots sur elle. Donc, elle a ressenti à distance ce qui se passait. Donc, ce que je peux déjà dire de cette expérience télépathique, c'est que les expériences télépathiques avec les proches, en fait, c'est courant. Mais ça, c'était vraiment exceptionnel. Et ça m'a fait penser à une chose qu'on dit souvent, si on peut tirer des leçons de ça, c'est que la pensée voyage. Vraiment, c'est vrai quand les gens disent que la pensée voyage à travers le temps et l'espace, parce que vraiment, c'était incroyable cette affaire-là. Et la question que je me pose juste, c'était à quel moment elle a reçu l'information, quoi. Est-ce que c'est quand elle dormait ou pas? Bref, ça, c'est vraiment la question que je peux me poser. Tout ça pour vous dire quoi? Avant que je parle d'autres expériences. Il faut vraiment, je vous invite vraiment à faire attention à vos rêves. Et vraiment, vous repérez beaucoup d'informations. On vous donne beaucoup d'informations. Certes, les rêves, c'est fait à la base pour pas qu'on devienne fou. C'est-à-dire qu'il paraît qu'on a besoin de rêver pour ne pas devenir fou. Parce que c'est un peu le moment quand on rêve. Les informations sont triées. C'est un peu, voilà, il y a des informations qui sont mises à la poubelle. Ça nous permet en fait de digérer certaines situations de stress. En fait, ça nous permet de vivre mieux. Voilà. De faire un petit nettoyage psychique, quoi. Vous voyez? Et, les rêves aussi, pour ceux qui croient un peu à tout ce qui est spirituel, les rêves aussi, c'est aussi là pour vous apporter des messages. Des messages. Pour vous alerter qu'il se passe quelque chose, pour vous demander de vous protéger, ou pour vous dire, il s'est déjà passé quelque chose, ma chère, désolée, bientôt tu auras une mauvaise information, quoi. Et ça, on entendra, je vous en parle plus loin. Alors maintenant, deuxième expérience extrasensorielle. C'était le fait d'avoir ressenti le mauvais œil à distance. Là, je regarde mes notes toujours quand je tourne la tête. Le fait d'avoir ressenti le mauvais œil à distance. Et c'est vrai qu'à l'époque, je ne faisais pas vraiment attention à tout ça, tout ce qui était mauvais œil. Bon, vous savez, le mauvais œil, comment on dit? En fait, c'est quand quelqu'un, comment dire, a de mauvaises pensées sur vous. D'accord? Et du coup, ça peut... j'ai écarquillé les yeux parce que j'ai entendu un bruit bizarre dehors. Bref, le mauvais œil, c'est... Vous savez, quand quelqu'un a une mauvaise pensée sur vous, en fait, et du coup, ça envoie une mauvaise énergie et ça peut vous affecter. Vous pouvez le ressentir.
C'est un exemple tout bête. Vous racontez à quelqu'un que, je ne sais pas moi, vous avez réussi quelque chose. Et la personne au fond d'elle, elle n'est pas trop contente. Ou vous lui dites que vous comptez passer un examen et il y a une frustration. Et ça, en fait, déjà, c'est le mauvais œil. Cette énergie qu'elle va vous envoyer, sans que vous en rendiez compte, en fait. C'est le mauvais œil et ça porte la poisse, en fait. Ça porte la poisse. Et voilà. Et donc, j'aimerais donc vous raconter une histoire comme ça de mauvais œil à distance ressenti. Il y a quelques années maintenant en arrière, j'avais mis une photo de profil avec un ex-compagnon. Donc, j'avais mis une photo de lui et moi en profil. On ne voyait pas ses yeux, on ne voyait pas bien mon visage non plus, mais bon, les gens qui nous connaissaient pouvaient bien nous reconnaître. Et cette photo avait attiré beaucoup trop l'attention. Vous savez, on met tous des photos, des publications sur Facebook. Et il y a des photos, des publications qui sont plus ou moins likées, vous voyez. Et des fois, on met une photo de profil, il n'y a même pas 1% des gens qui likent, mais bon, il y a des photos comme ça qui attirent trop l'attention, tout le monde va liker. Mais ça ne veut pas dire que les gens sont contents pour vous, en fait. Je mets cette photo, elle avait suscité vraiment beaucoup d'attention. Même les gens qui likaient jamais mes photos l'ont liké. Et ce qui s'est passé d'incroyable, c'est qu'au bout d'un moment, c'était vraiment choquant. J'avais jamais vécu ça. C'était il y a quelques années en arrière. J'étais assise comme ça et j'avais l'impression d'avoir des yeux sur moi partout, des yeux, mais pas des yeux vraiment bienveillants, mais il y avait beaucoup de yeux malveillants, comme si tout le monde, beaucoup de gens m'observaient, mais pas de façon bienveillante. Vous voyez, il y avait comme une intrusion, beaucoup de yeux sur moi partout, partout. Ça m'avait tellement choquée, j'ai enlevé cette photo et du coup j'ai eu la paix. Au bout d'un moment, heureusement, j'ai fini par comprendre que c'était cette photo et j'ai eu la paix. Donc autant l'expérience de télépathie, la jeune femme a ressenti à distance que quelqu'un la regardait en rêve, autant moi, en étant éveillée, j'ai senti qu'il y avait trop de regards sur moi. Donc, j'aimerais vous dire quand même qu'il faut vraiment faire attention, pas seulement à vos rêves, mais à vos photos. Vous ne rendez pas compte en fait tout ce qu'on peut, tout ce qui peut se passer à travers les photos. C'est-à-dire que les photos, comme vous avez vu dans mes deux exemples, quand quelqu'un regarde vos photos, vous pouvez le ressentir. Et parfois, le ressenti n'est pas agréable. D'accord ? Il faut aussi savoir qu'à travers vos photos, vous donnez des informations. Si vous avez une vibration, il y a quelque chose qui se ressent. Et les gens, quand ils captent des informations, ils font quoi de ça ? Autant ma copine et moi, on s'amusait dans les premiers exemples, on s'amusait à donner des exemples, à s'amuser, on s'amusait comme ça, à essayer de décrypter les personnalités des personnes qu'on connaissait. Mais au final, il y a des gens, quand ils ont ces informations, ils en font quoi ? Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Donc, ce que je conseille en général, c'est faire attention aux photos et surtout les photos où on voit vraiment vos yeux dessus. Et je déconseille en fait de les laisser accessibles comme ça à tout le monde. C'est vraiment ce que je déconseille. Ouais, voilà. Alors, autre chose aussi, on va passer maintenant à un troisième exemple. Je dois synthétiser, il y a beaucoup de choses à dire, parce que j'allais plus développer ce point-là, mais je vais passer à un troisième exemple. Je vais passer à un troisième exemple. C'était un exemple de médiumnité. Ça, c'est un exemple de médiumnité qui n'était pas du tout amusant. Voilà, une expérience que j'ai vécue. Et médiumnité, ça veut dire donc, comme je disais, il y a eu un contact entre les morts, un mort et moi. Donc, comment ça s'est passé ? Il faut savoir, déjà dans ma culture d'origine, en fait j'ai deux cultures, la France et le Cameroun, mais au Cameroun, notamment mon ethnie d'origine, on croit beaucoup à beaucoup de choses. On pense qu'après la mort, il y a quelque chose qui survit, qui subsiste et que, comment dire, et que... oui, et que parfois ces morts peuvent communiquer avec nous. Voilà, d'accord ? Voilà. Et que ces morts peuvent donc communiquer avec nous. C'est une note que je regarde aussi. Et on nous apprend en fait du coup à faire attention un peu à nos rêves, à ce qu'on ressent, etc. quoi. Bref. Donc, cette expérience médiumnique. J'étais donc allée voir ma famille. J'étais étudiante à cette époque. Je vais voir ma famille pendant quelques jours. Et j'arrête pas
j'arrête pas de faire des cauchemars. Vous voyez, mes cauchemars sur cauchemars sur cauchemars sur cauchemars. Vous savez, le truc où ça m'était jamais arrivé, mais j'avais carrément peur de m'endormir, quoi. Tellement ça n'arrêtait pas. Ça n'arrêtait pas. Je passais mon temps à me battre. Toute la nuit, je me battais. Je n'avais jamais de repos. Jamais. Je me battais. C'est comme si je me battais avec des fantômes, des gens qui... J'étais là avec toutes les armes, ils étaient à terre, ils se relevaient, je me battais toutes les nuits, c'était comme ça. Pendant 2-3 semaines, je dis, mais c'est pas possible. Une personne proche me dit, écoute, mets de l'eau bénite peut-être sur la table de chevet, ça peut te calmer. Dans ma culture d'origine, quand je le fais, l'eau bénite va permettre de repousser certains mauvais esprits beaucoup. Donc, si tu continues quand même à mal rêver, c'est qu'il y a quand même quelque chose que tu dois savoir. Et là, pas de chance, je mets de l'eau bénite et ça continue. Et là, j'apprends qu'un des voisins qui se déguisait en Père Noël quand j'étais petite est décédé. Et on me dit, ça peut être ça. Je dis, non, c'est pas ça. Non, je pense pas. Bref. Et entre-temps, il se trouve qu'une jeune femme proche de moi, dans la famille, était mariée avec un jeune homme. C'était une relation à distance, hein. Mais ils étaient mariés, ils se voyaient beaucoup. Bref, ils préparaient leur vie commune, comme ça. Ils la préparaient. Et depuis quelque temps, cet homme-là, et elle, il y avait eu comme une distance. On ne savait pas trop pourquoi. Il y avait comme une certaine distance, on ne comprenait pas. Bref, qu'est-ce qui se passe quelque temps après? On reçoit un peu de fil nous informant du décès de cet homme-là. On va l'appeler Cédric. On nous apprend que Cédric est décédé. Bon. Et on ne savait pas trop d'où venait le coup de fil. On savait juste que c'était quelqu'un qui connaissait Cédric. Une femme qui connaissait Cédric. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comme on fait en France, on a appelé la mairie de résidence de Cédric pour vérifier si c'était vrai. C'est les mairies qui donnent l'information, qui l'ont en tout cas. La mairie dit oui, il est mort. Et quand j'ai eu cette information de savoir que Cédric était si proche d'une personne qui m'était proche, était décédé, que personne ne le savait dans la famille, quand je l'ai su, tout à coup, les cauchemars se sont calmés, j'ai eu la paix. Et par la suite, on a appris que Cédric s'était suicidé. Et là, j'ai compris le message. Que pour moi, c'était une façon de me dire que, écoute, j'ai vraiment fait de mon mieux. Je me suis battue. Ne m'en veux pas, s'il te plaît. Je me suis battue. Ne m'en veux pas, je t'en prie. Je pense que c'est ça, en fait. Moi, j'ai compris ça comme ça. Dis, regarde, je n'étais pas un lâche. J'ai fait comme je pouvais. Je voulais juste que tu vois un peu ce que j'ai mené comme combat toute ma vie. Voilà. Donc, voilà comment j'ai compris le message. Et j'ai aussi surtout compris que il voulait qu'on soit au courant. Et alors, pourquoi c'était moi? Pourquoi c'est moi qui l'a contacté et pas quelqu'un d'autre? Il faut savoir que, d'après les gens qui s'intéressent beaucoup à la spiritualité, en fait, il faut savoir que nous tous, nous vibrons. Vous voyez, on est des êtres vivants avec un taux vibratoire. Vous savez, les gens entrent quelque part et ils dégagent quelque chose. C'est ça, en fait, cette vibration qu'on dégage, notre énergie. Notre énergie va vibrer à un certain niveau plus ou moins bas. Un peu comme les stations radio. Et en fonction de là où vous vous trouvez, vous allez pouvoir capter telle radio. En fonction de l'appareil que vous avez, vous allez pouvoir capter plus ou moins facilement ceci, cela. C'est-à-dire que c'est pareil en fait dans les mondes parallèles. La personne qui décède va en fait essayer de capter celle qui est au même niveau, quoi, celle qui peut capter l'information. Vous voyez, les mêmes fréquences radio, entre guillemets. Est-ce qu'elle a une fréquence de radio que je peux capter là où je me trouve? Et manque de peau, c'est tombé sur moi. Voilà, donc c'est mon expérience, mais dans la famille, j'ai eu des expériences comme ça où d'autres personnes ont capté l'information, mais pas moi. Vous voyez, et les médiums l'expliquent comme ça, avec des histoires de vibrations. Et ce que je peux aussi dire là-dessus, c'est qu'il faut savoir qu'on va émettre, on est des émetteurs d'informations, on est aussi des récepteurs. Il y a des gens qui sont des très bons émetteurs et des gens qui sont des très bons récepteurs. Donc, dans le cas de la jeune femme, le premier exemple que j'ai cité là, avec la jeune femme qui capte que je regarde ses yeux, vous voyez, elle, en fait, il faut savoir que, là, je regarde mes notes, il faut savoir qu'elle, en fait, c'était une bonne réceptrice. Et moi, on peut aussi dire que peut-être que j'étais aussi une bonne émettrice. Parce que c'est moi qui envoie l'information et la capter.
Et dans le deuxième exemple, où je parlais des yeux sur moi, ben là, c'était moi qui recevais l'information. Donc, vous pouvez être les deux ou un des deux. Voilà. Donc, maintenant, j'aimerais vous parler d'une quatrième expérience aussi. Mais déjà, avant que je continue, si vous êtes toujours en train de m'écouter, en fait, que vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de vous abonner, d'accord? Et aussi, merci à ceux qui sont déjà abonnés. Merci beaucoup, j'apprécie beaucoup. Et voilà, donc, et puis, comme je disais, n'oubliez pas de laisser les mots en commentaire pour donner un peu votre avis sur tout ce que je raconte, quoi. Et autre chose, donc, je vais parler d'une expérience de synchronicité, pardon. Pourquoi ça? Parce que, vous savez, dans l'exemple télépathique, avec ma copine, quand je montre la photo d'une copine qui a perdu sa maman, et cette copine, je n'avais parlé avec elle. Et elle m'a dit, tu sais, Lily, les rêves, certes, ça nous apporte des informations. Mais, est-ce que tu connais la synchronicité? C'est elle qui m'en avait parlé. Et plus tard, j'ai vécu une expérience comme ça. Elle m'a dit, tu sais, tous les jours de notre vie, tu n'as même pas besoin de dormir. Quand tu es réveillé, il y a la vie, l'univers t'envoie plein d'informations. Plein. Tu passes dans la rue, tu entends une phrase, tu vois une pancarte. Il y a plein de choses qui t'annoncent déjà plein de choses sur ta vie ou la journée. Et pour ceux qui ne connaissent pas les synchronicités, c'est vraiment des informations qu'on reçoit comme ça, mais qui sont vraiment à propos, qui tombent au moment où on y pense, qui correspondent à ce qu'on vit à ce moment-là, et le message nous parle à nous. Pas forcément aux autres, mais il nous parle forcément à nous. Et on ressent une émotion. Je donne un exemple. Vous êtes en train de marcher, vous allez faire vos courses, et vous dites, ouais, oh Julie, tiens, il faudrait que j'appelle Julie, ça fait un moment que je ne l'ai pas contactée. Et là, vous entendez quelqu'un qui passe, qui discute avec une autre personne et qui dit, dépêche-toi. En gros, sous-entendu, effectivement, dépêche-toi de contacter Julie. Ça peut être quelqu'un qui passe. Mais ça peut être à la radio. Au moment où vous pensez à ceci, cela, vous entendez une annonce à la radio. Par exemple, vous vous dites, bon, je ne sais pas moi, j'aimerais bien voyager, mais je ne sais pas où aller. Vous entendez, oui, le Canada est un bon pays à visiter. Par exemple, il y a plein de choses comme ça. Et là, moi, j'aimerais vous raconter une expérience. Donc, voilà, en lien avec la synchronicité qui n'était pas très joyeuse. J'étais avec une personne proche qui était très malade. Donc, on décide de sortir ensemble, aller faire les courses en famille et tout. On arrive dans un magasin, une ville que je ne connaissais pas et tout. On entre dans le magasin et en face, il y avait un bâtiment. Je n'avais pas trop regardé qu'est-ce qu'il y avait écrit dessus, mais bon. C'est important comme détail. On entre dans le magasin. C'est un magasin afro-asiatique. Il y avait un peu des produits tropicaux. Et comme cette personne était malade, je me dis, oh Seigneur, s'il te plaît, soigne-moi cette personne. J'ai vraiment envie qu'elle survive. S'il te plaît, fais tout pour qu'elle aille bien. Et là, je lève la tête. Et je vois écrit. Mes yeux tombent en premier sur un truc où c'est écrit pompe funèbre. Je me dis non, c'est pas possible. J'essaie de regarder d'autres phrases autour, qui font peut-être comprendre que peut-être les pompes funèbres, c'est pas exactement à cet endroit-là. Bref, c'est tant pis. L'information que j'ai captée. Au moment où je demande de sauver cette personne, je vois pompe funèbre. Et malheureusement, la personne est décédée quelques semaines après. Donc, quelque part, la vie avait essayé de me préparer mentalement, même si je n'avais pas encore compris que c'était terminé en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je crois que je vais m'arrêter là pour les exemples. J'ai donné les 4 exemples. Je ne vais pas plus développer pour pas que la vidéo soit plus longue. Si vous voulez plus d'expériences comme ça, bien sûr, je peux vous en dire plus. Donc, voilà, merci beaucoup en fait de votre attention. Merci beaucoup. Et si vous vous intéressez vraiment à ce qui est pure parapsychologie, dans cette rubrique, dans cette playlist, sachez que il y a quelques temps, récemment, j'ai fait une autre vidéo où je parlais de vol de destinée et je vous mettrai le lien.
le lien de cette vidéo dans la barre de description. C'est vraiment aussi purement, ça reste purement quand même parapsychologie. Même si on aborde les sujets un peu moins parapsychologiques, pardon, je parle beaucoup de tout ce qui est quand même parapsychologique dans cette vidéo-là, hein, où je parle d'échange de vie, de destinée, etc. Donc, merci beaucoup et je vous dis à très vite.